La nuit est silencieuse, mais ta poitrine ne l'est pas. La pièce est plongée dans l'obscurité, tout le monde dort. Le monde s'est figé, mais en toi, quelque chose continue de battre. Tu as fait ta dua, tu as attendu. Tu as ravalé des larmes que personne n'a vues. Tu t'es tenu debout en prière, le cœur si lourd qu'il semblait sur le point de s'effondrer entre une aya et la suivante. Et pourtant, la réponse n'est pas venue comme tu l'espérais. Puis, le murmure arrive. Doux, froid, précis. Et si tu avais été laissé pour compte? Et si ce silence signifiait quelque chose de terrible? Et si Allah subhanahu wa ta'ala ne te regardait plus avec miséricorde? Dans cette vidéo, vous découvrirez le moment déchirant où la révélation s'est tue autour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les paroles tendres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans la sourate Ad-Duha pour répondre à la cruauté des moqueurs. Et pourquoi cette sourate continue de descendre dans les cœurs brisés comme la lumière après la plus longue nuit? La Mecque respirait encore. Ses rues résonnaient encore de pas. Ses marchés bourdonnaient encore. Ses idoles se dressaient encore. Les hommes discutaient, négociaient, se vantaient, se moquaient encore. Le vent du désert soulevait encore la poussière dans l'air du matin. De l'extérieur, rien dans la ville ne semblait brisé. Mais il y a des moments où la terre reste la même, tandis qu'un cœur porte un silence qui change tout. Pour le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il y eut une pause. La révélation qui était autrefois descendue avec crainte, avec poids, avec proximité, avec une parole venue d'au-dessus des cieux, ne vint plus pendant un certain temps. Celui dont la poitrine avait porté la majesté tremblante de Ikra attendait désormais. Celui dont les nuits et les jours avaient été transformés par l'arrivée de Jibril alayhi salam était désormais plongé dans le silence. Pas de nouveaux mots, pas de nouvelles récitations. Aucune réponse immédiate ne venait briser la tension du monde. Juste l'attente. Et l'attente peut devenir une tempête à part entière. Surtout lorsque celui qui attend n'attend pas le réconfort d'un ami, ni des nouvelles d'un voyageur, ni le retour d'un bien perdu. Il attendait la révélation. Il attendait la parole de son Seigneur. Il attendait avec le désir ardent du cœur le plus aimé sur terre. Et les ennemis de la vérité le sentaient. Les gens cruels ont toujours su trouver la plaie. Ils ne comprennent peu être pas la révélation. Ils ne comprennent peu être pas la pureté. Ils ne comprennent peu être pas ce que signifie être choisi par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils savent comment enfoncer le couteau dans la plaie lorsqu'ils la voient. Des rumeurs commencèrent à circuler à la Mecque. La moquerie s'immisça dans les conversations. Le venin coulait des langues. Dans un récit authentique, une femme vint proférer des paroles vicieuses après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut resté alité une nuit ou deux en raison d'une maladie, et elle dit, en substance, que son diable l'avait quitté. L'insulte était ignoble. L'intention était claire. Les gens du mensonge voulaient transformer le silence en humiliation. Ils voulaient faire passer cette pause pour un abandon. Ils voulaient blesser le cœur du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, à son endroit le plus sensible. Et si vous avez déjà souffert, alors que les gens autour de vous agissaient comme si votre douleur était la preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous avait oublié, alors vous savez à quel point ce moment est impitoyable, car la douleur seule est déjà lourde. Mais la douleur accompagnée de murmures autour d'elle devient autre chose. Une douleur avec un délai, une douleur avec une accusation, une douleur avec l'ennemi qui sourit, une douleur accompagnée de questions sans réponse, tournoyant dans l'obscurité. Puis la réponse est venue, pas comme un tonnerre déchirant le ciel, pas comme un coup écrasant asséné d'abord contre les moqueurs, pas comme un ordre qui fit trembler les montagnes. Elle est venue comme une miséricorde, elle est venue comme le matin. Elle est venue comme une douce lumière pénétrant dans une pièce où quelqu'un avait pleuré trop longtemps. Allah, subhanahu wa ta'ala, a révélé « Wal-dhuha, wal-layli idha saja » par la clarté du matin et par la nuit quand elle s'apaise. Quel début! Avant même que la parole rassurante ne soit achevée, la guérison a déjà commencé. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu commencer par détruire le mensonge. Il aurait pu commencer par un avertissement, par la puissance, par le jugement, par des paroles qui auraient réduit au silence tous les moqueurs de la Mecque d'un seul coup. Au lieu de cela,
Il commence par deux scènes que tout être humain blessé connaît déjà, le matin et la nuit. Comme si le cœur était d'abord apaisé avant qu'on ne lui parle. Comme si la blessure était d'abord touchée par la miséricorde avant que la vérité ne s'y installe. Par la clarté du matin, pas seulement la lumière du jour comme une heure de l'horloge, pas seulement un autre lever de soleil passant au-dessus de la pierre et du sable. C'est Duha la clarté qui se répand au matin, quand la lumière s'installe pleinement sur le monde et que l'obscurité ne contrôle plus la forme des choses. Il y a quelque chose dans le matin que même le chagrin ne peut effacer complètement. Peu importe combien la nuit a semblé longue, peu importe à quel point les yeux sont gonflés, peu importe à quel point les pensées sont implacables, le matin arrive quand même. L'horizon s'adoucit. L'obscurité se retire. Le monde recommence. Pour le cœur brisé, ce n'est pas un signe insignifiant. C'est un message écrit à travers le ciel. L'obscurité n'est pas éternelle. Puis vient le deuxième serment. Wal-layl idha saja. Et par la nuit quand elle s'étend. Combien de blessures ne se réveillent que la nuit? Combien de croyants se tiennent debout toute la journée, sourient quand on leur parle, répondent aux messages, s'acquittent de leurs responsabilités, enchaînent les réunions, la circulation, les tâches ménagères, les enfants, les délais, les conversations et les obligations pour finalement sentir tout s'effondrer quand la pièce devient silencieuse. Car quand la nuit s'étend, le cœur se fait plus fort. Le regret revient, la peur revient, les souvenirs reviennent, ce que tu as perdu revient, l'incertitude que tu as enfouie toute la journée refait surface et s'assoit au bord du lit. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala décrit même cette nuit avec une précision sereine. Pas le chaos, pas la folie, pas une obscurité dénuée de sens, une nuit qui s'installe, une nuit qui s'apaise, une nuit sous contrôle. Une nuit qui arrive par décret, demeure par décret et s'en va par décret. Dès le premier souffle de la sourate, on enseigne au cœur blessé à lire la vie à travers le ciel. Il y aura des nuits, il y aura des pauses, il y aura des moments où l'âme se sentira enveloppée d'un silence sans réponse. Mais la nuit n'est pas éternelle, et le silence n'est pas une preuve d'abandon. Puis les mots tombent non pas comme une réprimande, mais comme l'une des consolations les plus intimes de tout le Coran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, et il n'est pas mécontent. Il y a des versets qui frappent l'esprit, et il y a des versets qui frappent plus profondément, là où les larmes attendent déjà. C'est l'un d'entre eux. Ton Seigneur ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas quitté, il ne t'a pas abandonné, il ne s'est pas détourné de toi. La pause était bien réelle, oui. La douleur était bien réelle, oui. L'attente était bien réelle, oui. Mais le mensonge que les ennemis ont tenté d'enrouler autour de ce silence a été déchiré par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et remarque cette tendresse, ton Seigneur, Rabbuka, celui qui nourrit, celui qui soutient, celui qui prend soin de vous à chaque étape. Celui qui ne cesse jamais de diriger vos affaires avec sagesse, même lorsque vous ne comprenez pas la nature du moment que vous vivez. Pas seulement Allah ne vous a pas abandonné, bien que cela aurait suffi à briser le mensonge. Votre Seigneur ne vous a pas abandonné. C'est de la proximité, c'est de l'attention, c'est une possession enveloppée de miséricorde. C'est comme si les cieux eux-mêmes s'étaient penchés vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et lui avaient dit: le silence n'a jamais été une séparation. Et combien de cœurs ont encore besoin d'entendre cela? Combien de serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont tenus dans leur propre obscurité, portant une épreuve qui s'est prolongée si longtemps qu'elle a commencé à leur sembler personnelle? Une dua retardée, une maladie qui s'éternise, un mariage qui se fissure, un enfant qui s'éloigne, une dette qui se resserre, une solitude que personne d'autre ne voit. Un péché qui a laissé la honte dans son sillage, un chagrin qui ne sait pas comment s'en aller. Puis, la pensée surgit. Si Allah subhanahu wa ta'ala m'aimait, pourquoi cela continuerait-il? Mais la sourate Ad-Dushra déchire ce murmure. Le silence n'est pas un abandon. Le retard n'est pas de la haine. La douleur n'est pas la preuve que ton Seigneur s'est détourné de toi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « Walal akhiratu khayrun laka min al-ula » Et certes, l'au-delà est meilleur pour toi que la première vie. L'horizon s'ouvre.
La sourate ne laisse pas le cœur enfermé dans la douleur du moment présent. Elle l'élève, elle le tire vers le haut. Elle rappelle au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et à chaque croyant après lui que ce monde n'est pas la mesure ultime de la faveur divine. Tous les dons ne sont pas remis ici. Toutes les réponses n'arrivent pas ici. Toutes les récompenses ne se dévoilent pas sous les yeux des hommes avant la mort. L'au-delà est meilleur pour vous que la vie présente. Meilleur en permanence. Meilleur en proximité. Meilleur en honneur. Meilleur en récompense. Meilleur en ce qu'aucun œil n'a vu et qu'aucun cœur n'a pleinement imaginé. Les mécréants mesuraient tout à l'aune de ce qu'ils pouvaient railler sur le moment. Une pause, une épreuve, une blessure, un retard. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a brisé toute leur échelle de mesure. Tu considères cet instant comme s'il était tout. Ce n'est pas tout. L'Akhira approche, une rencontre approche, un dévoilement approche, un don final approche qui fera paraître insignifiant le poids de ce monde. Puis vient l'une des promesses les plus pleines d'espoir jamais révélées. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Et ton Seigneur va te donner, et tu seras satisfait. Pas, peut, être, pas sans doute, pas, si le monde l'approuve. Ton Seigneur va te donner, et tu seras comblé. Quel don est assez grand pour combler le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Quelle générosité est assez vaste pour répondre au désir ardent du serviteur le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala? Les savants ont évoqué les nombreuses formes que revêt cette promesse. La victoire, la révélation, l'intercession, l'élévation, la propagation de l'islam et ce qui l'attend dans l'au-delà. Et chacune de ces facettes est empreinte de majesté. Mais attardez-vous sur la tendresse de la conclusion. Vous serez comblés, pas simplement comblés. Comblés, car il arrive que les êtres humains reçoivent beaucoup et se sentent pourtant vides. Il y a des gens qui amassent des richesses et restent insatisfaits. Ils acquièrent un statut et restent anxieux. Ils obtiennent ce qu'ils avaient autrefois supplié et découvrent que leur cœur est toujours agité. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala donne comme il donne à son bien-aimé, ce don atteint la partie la plus profonde de l'âme. Et pour le croyant qui écoute à travers ses larmes, cette ayah porte en elle une chaleur presque trop belle pour être décrite. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait « Je connais la douleur, je connais l'attente, je connais la blessure, mais je n'en ai pas fini avec toi. Un don est en route qui apaisera la tempête en toi. » Puis, la sourate prend un tournant et ouvre les pages du passé. Lorsque le cœur est submergé par la douleur présente, il oublie souvent toute la carte de la miséricorde qui se trouve derrière lui. Il se souvient de la doua restée sans réponse, mais oublie les prières auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala a répondu auparavant. Il voit la porte fermée devant lui, mais oublie les portes qui s'étaient ouvertes autrefois, alors que tout semblait impossible. Il fixe l'obscurité du présent et oublie les matins qui ont déjà suivi les nuits précédentes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala rappelle à son messager sallallahu alayhi wa sallam sa propre vie. Alam yajidka yatiman fa'awa. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a-t-il pas donné refuge? Le mot résonne, chargé d'histoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu au monde en portant déjà le poids de la perte. Son père, Abdullah, est mort avant sa naissance. Puis sa mère, Amina, est morte alors qu'il était encore enfant. Puis son grand-père, Abdul Muttalib, qui avait pris soin de lui, est également mort. Couche après couche, la tendresse du soutien humain s'est effritée. L'orphelinat n'était pas une ombre passagère à la lisière de sa vie. Il était tissé dans ses premières années. Et pourtant, il n'a jamais été abandonné. Lorsqu'un bras protecteur disparaissait, Allah subhanahu wa ta'ala en ouvrait un autre. Un grand-père, puis un oncle, une protection, un refuge, un endroit où grandir, un endroit où survivre, un endroit d'où le plus aimé de la création, sallallahu alayhi wa sallam, apporterait un jour la révélation au monde. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et ne t'a-t-il pas donné refuge? Ce n'est pas seulement un rappel de sa biographie, c'est une preuve. Celui qui t'a protégé quand tu ne pouvais pas te protéger toi-même ne t'a pas abandonné aujourd'hui. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa wajadaka dallan fahada » et il t'a trouvé égaré, puis il t'a guidé.
Cette verset doit être comprise avec la révérence due au rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle ne signifie pas l'égarement au sens de la mécréance ou de la déviation qu'Allah nous en préserve. Au contraire, comme l'ont expliqué les spécialistes du tafsir, ils ne connaissaient pas la révélation, le livre et les détails de la loi divine jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enseigne et le guide. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ailleurs: Ma kunta tadri mal kitab wala al-iman. Tu ne savais pas ce qu'était le livre ni la foi. Avant la révélation, il sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas reçu le Coran, ni sa loi, ni la mission qui allait transformer la terre. Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé. Il l'a guidé vers la révélation, il l'a guidé vers le droit chemin, il l'a guidé vers la mission qui allait ébranler les empires et réveiller les cœurs endormis. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Et il t'a trouvé dans le besoin, puis t'a rendu autonome. Le besoin se présente sous de nombreuses formes. Le besoin matériel, le besoin émotionnel, le besoin d'un serviteur pour son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu l'adversité. Il a connu la simplicité. Il savait ce que signifiait vivre sans les excès que le monde admire. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a enrichi par le contentement, par la subsistance, par Khadija radiallahu anha avant la révélation, par ce qui s'est ouvert plus tard, par la richesse qui ne dépend pas de ce qui se trouve dans la main, mais de ce qui s'installe dans le cœur. Cette sourate accomplit donc quelque chose d'étonnant. Elle prend la douleur présente et l'entoure de la miséricorde dont on se souvient. Tu ressens le silence à présent. Mais jette un regard en arrière. Qui t'a protégé auparavant? Qui t'a guidé auparavant? Qui t'a enrichi auparavant? Qui t'a porté à travers chaque vallée où tu pensais qu'elle allait t'ensevelir? N'était-ce pas Allah subhanahu wa ta'ala? Alors pourquoi t'abandonnerait-il maintenant? C'est ainsi que les cœurs blessés sont guéris, non seulement par des promesses concernant l'avenir, mais en étant ramenés vers les preuves déjà gravées dans leur passé. Puis la sourate passe de la consolation à la transformation. Celui qui a été touché par la miséricorde ne peut rester le même. Celui qui a été porté ne peut devenir dur. Celui dont les blessures ont été soignées par Allah subhanahu wa ta'ala doit désormais parcourir le monde en portant les traces de cette miséricorde pour les autres. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Quant à l'orphelin, ne l'opprimez pas. Quel commandement après le rappel de l'orphelinat? Comme si Allah subhanahu wa ta'ala disait: tu sais ce que c'est que de se sentir fragile dans un monde qui peut être cruel. Vous savez ce que signifie avoir besoin de tendresse. Alors ne devenez jamais une source d'oppression pour celui qui se trouve là où vous vous trouviez autrefois. Ne l'opprimez pas, ne l'humiliez pas, ne le dominez pas, ne profitez pas de sa faiblesse, ne rendez pas son petitesse dans ce monde encore plus pesante. Puis, wa amma sa'il fala tanhar. Et quant à celui qui demande, ne le repousse pas. Celui qui demande de l'aide, celui qui demande de la nourriture, celui qui demande de la connaissance, celui qui demande parce qu'il a atteint les limites de lui-même et ne sait plus où aller. Ne lui réponds pas sèchement, ne le chasse pas, ne réponds pas au désespoir par le mépris. Un croyant qui a goûté à la douceur d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas censé se montrer dur envers les plus vulnérables. Puis la sourate se termine par un ordre empreint de lumière. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Et quant à la grâce de ton Seigneur, alors proclame-la, non pas avec arrogance, non pas avec vanité, non pas pour faire bonne figure, mais avec gratitude. Parle de ses bienfaits, que le cœur s'en souvienne, que la langue les honore, que la vie les reflète, que le monde voit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accompli. Et c'est peu, être là, l'un des secrets les plus profonds de cette sourate. Un cœur prisonnier du chagrin fixe souvent si longtemps les ténèbres qu'il en oublie toute la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà placée dans sa vie. La sourate Ad-Duha prend ce cœur par le menton et relève son regard. Regarde à nouveau. Il y avait un refuge, il y avait une guidance, il y avait une provision. Il y avait de la miséricorde qui est arrivée avant cette douleur. Il y avait une protection que tu n'as même pas remarquée pendant qu'elle était là.
Il y a eu des sauvetages auxquels tu as déjà survécu, et il y en aura d'autres. C'est pourquoi la sourate Ad-Duha continue de donner l'impression d'avoir été envoyée pour le croyant qui la lit ce soir. Pour celui qui pense que le retard signifie un rejet. Pour celui qui pense que ses péchés répétés l'ont placé hors de portée de la miséricorde. Pour celui dont la vie semble coincée entre la dua et le silence. Pour celui qui porte son chagrin si secrètement que même ses proches ignorent à quel point son cœur est proche de se briser. Pour celui qui a commencé à craindre le silence. Cette sourate ne nie pas la douleur. Elle fait quelque chose de bien plus beau. Elle pénètre la douleur et la remplit de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit, la nuit est réelle, mais elle n'est pas éternelle. Elle dit, la pause est réelle, mais ce n'est pas un abandon. Elle dit, ton Seigneur ne t'a pas quitté. Elle dit, il y a plus à venir que ce que tu peux mesurer en ce moment. Elle dit, une grâce est en route. Elle dit, regarde en arrière et souviens-toi de celui qui t'a porté auparavant. Il est dit, que tes blessures te rendent miséricordieux. Il est dit, n'enfouis pas les bienfaits de ton Seigneur sous la poussière de ta peine actuelle. Et si l'on y regarde de plus près, la sourate Ad-Duha ne se contente pas de guérir le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment-là. Elle met également à nu la cruauté des mécréants sans avoir besoin de se vautrer dans leur boue. Ils se sont moqués. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu par la beauté. Ils ont tenté de souiller ce moment par des insultes. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu par une révélation que les croyants réciteraient jusqu'à la fin des temps. Il voulait que le silence devienne une blessure du doute. Allah subhanahu wa ta'ala l'a transformé en l'un des chapitres de consolation les plus aimés jamais révélés. C'est ce que le mensonge ne comprendra jamais. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décide de répondre, il peut transformer le lieu même de ta douleur en source de guérison. Ce qui a failli te briser devient la porte par laquelle tu le connais plus profondément. Le retard qui vous a fait trembler devient le lieu où naît le tawakkul. Le silence qui vous a terrifié devient la chambre où la certitude est purifiée. La nuit qui vous a fait croire que vous étiez seul devient la nuit où vous réalisez enfin qu'Allah subhanahu wa ta'ala observait chaque larme. Alors, lorsque vous récitez la sourate Ad-Duha, ne la récitez pas comme un chapitre détaché de votre vie. Récite-la comme quelqu'un qui se tient sous l'aube après une nuit difficile. Récite-la comme quelqu'un à qui s'adresse le Seigneur, qui n'a jamais abandonné le messager sallallahu alayhi wa sallam et qui n'abandonne pas ses serviteurs croyants. Récite-la quand la petite voix te dit que tu as été oublié. Récite-la quand la honte te dit que la miséricorde n'est plus pour toi. Récite-la quand le chagrin a rétréci ta vision jusqu'à ce que tu ne puisses voir que ce qui n'a pas encore changé. Récite-la lorsque tu as besoin de te rappeler que la conduite de ta vie par Allah subhanahu wa ta'ala est plus miséricordieuse que ta peur, plus sage que ton empressement et plus profonde que ce que tes yeux peuvent actuellement embrasser. Et puis, laisse-la changer la façon dont tu évolues dans le monde. Laisse-la t'adoucir envers l'orphelin. Laisse-la t'adoucir envers le nécessiteux. Laisse-la t'adoucir envers celui qui demande. Laissez-la faire de vous une personne qui reconnaît les bienfaits, même tout en portant des cicatrices. Car peut être que ce qui est le plus saisissant dans cette sourate, c'est qu'elle est née dans une atmosphère de douleur, et pourtant elle laisse derrière elle des gens miséricordieux. C'est là la marque de la révélation. Le monde prend les blessés et les rend souvent plus durs. Le Coran prend les blessés et, lorsqu'il est véritablement reçu, les rend plus compatissants. Alors, si ton cœur s'est demandé dans l'obscurité, Allah subhanahu wa ta'ala m'a-t-il abandonné? Écoute la sourate Ad-Duha, comme si elle descendait sur ta propre nuit. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ton Seigneur ne t'a pas abandonné, et il n'est pas mécontent. Et si ta poitrine tremble encore à cause de ce qui n'est pas encore arrivé, alors écoute à nouveau la promesse. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Et ton Seigneur va te donner, et tu seras satisfait. Peut être pas au moment où ta crainte l'exigeait. Peut être pas sous la forme exacte que ton imagination avait dessinée. Peut être pas avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fini de te façonner à travers la vallée où tu te trouves. Mais il n'est pas indifférent à tes larmes. Il n'est pas absent de ton attente. Il n'est pas aveugle à la partie de toi
qui souffre. La nuit n'est pas éternelle. Le silence n'est pas vide. Et le Seigneur qui a révélé la sourate Ad-Duha à son bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sait toujours comment faire briller la lumière dans le cœur de ses serviteurs lorsqu'ils sont sur le point de se briser. Si ce texte a touché votre cœur, alors que ce soit le moment où vous redécouvrez cette sourate avec un regard neuf. Aimez la vidéo, abonnez-vous et rejoignez Iman Lumière d'Islam FR pour découvrir des rappels cinématographiques plus authentiques et plus profonds qui redonnent vie au Coran et aux histoires qui l'entourent. Et lorsque la prochaine nuit difficile arrivera, ne laissez pas les murmures parler plus fort que la révélation. Ouvrez la sourate Ad-Duha, récitez-la lentement. Laissez chaque verset respirer au fond de votre poitrine. Puis, souvenez-vous, votre Seigneur ne vous a pas abandonné.